Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage à bord d'un modèle Y propulsion fabriqué à Berlin. J'ai décidé d'essayer ce véhicule pour une raison très précise que je vous avais déjà exposée, c'est que j'ai besoin d'un deuxième véhicule et ce week-end avec le modèle Y me permet de savoir si oui ou non ce sera mon prochain véhicule ou en tout cas s'il convient bien aux usages auxquels je le destine. Allez, c'est parti, on y va. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cette vidéo est sponsorisée par EV Insight. Le monde de la mobilité électrique est naissant. Pour beaucoup d'utilisateurs, découvrir le monde de l'électrique est parfois déroutant, mais pour les industriels aussi. Les constructeurs automobiles, les réseaux de recharge et tous les acteurs du secteur ayant à créer ce nouvel écosystème ne peuvent innover sans connaître les expériences et les attentes des utilisateurs. C'est à vous, utilisateurs ou futurs utilisateurs, que s'adresse EV Insight, mais aussi aux industriels. En répondant au questionnaire, vous permettez de créer une base de données utile pour que vos besoins soient pris en compte pour créer ce nouvel écosystème. EV Insight est gratuit pour vous, mais veut récompenser tout de même ceux qui vont participer au sondage. En ce moment, c'est un jeu de panneaux solaires qui est à gagner par tirage au sort. Pour participer au sondage EV Insight, il vous suffit de suivre le lien en description. Un grand merci à eux de financer le travail du Choucroute Garage, mais aussi de permettre aux pionniers de la mobilité électrique de s'exprimer afin de disposer d'un écosystème qui leur corresponde. Et maintenant, place à votre épisode. Je vais vous raconter un petit peu la petite histoire de ce véhicule. C'est que suite à l'essai du modèle 3 qui me convenait pas tout à fait par rapport aux usages que j'en fais, eh bien j'ai décidé de demander un essai de modèle Y et voilà, enfin on y est. Et donc on m'a prêté un modèle Y noir, intérieur blanc de toute beauté. Alors l'extérieur est sale parce qu'il y a un temps pourri. Je vais vous raconter ça tout à l'heure, vous verrez, c'est assez énorme. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur le véhicule en lui-même. Déjà, c'est un véhicule qui est équipé des gigacasting avant et arrière. En plus, c'est un véhicule qui a la batterie structurelle. Elle est équipée de cellules BYD Blade. Elle est censée charger beaucoup plus vite que les CATL. Et ça, on le verra tout à l'heure puisqu'on va se rendre au superchargeur aujourd'hui. La voiture, je l'ai récupérée avec 93% de batterie. J'ai fait Nancy, Marmoutier, Strasbourg, Marmoutier. Donc, j'ai effectué, pour vous dire, actuellement une distance de 186 km avec une consommation de 179 Wh par kilomètre. C'est un petit peu au-dessus de ce que j'avais sur la Model 3, mais sur le BBXC, c'est un peu normal. Et surtout, par des conditions météo absolument dantesques. Gros vent latéral, pluie, mais à ne plus savoir qu'en faire. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura un peu moins de pluie et qu'on sera un peu mieux. Alors, je suis un petit peu en train de regarder ce qui se passe au niveau de la batterie, puisque on a la chance d'avoir une information. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, je vous montre en fait l'écran de service. Et on a donc la batterie. Pour l'instant, il n'y a pas de test qui a été fait. Toutes les connectivités, tout ce qui se passe en fait avec la batterie. Et là, en fait, on voit que le dessin est le dessin de 4 blocs classiques. Donc je pense que là, ils ont rien changé au niveau du graphisme, c'est à peu près pareil. Mais c'est pas du tout des batteries comme ça. Bon, on verra au niveau capacité de batterie. De toute façon, si j'en achète une, je mettrai Scan My Tesla dessus. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec une auto qui a exactement le même usage et le même fonctionnement qu'une version chinoise, à la différence près des gigacasting, d'une charge a priori plus rapide, et finalement de la batterie structurelle qui est aussi en LFP, qui offre à peu près la même autonomie. Niveau de l'interface, c'est franchement bien foutu. Elle est très réactive, elle est vraiment agréable. Et quand vous mettez en affichage sombre, c'est vraiment visible par rapport à l'affichage clair. Tac, éclairage. Non, affichage. Si on le met en clair, je trouve que c'est moins pertinent. Donc moi, je préfère l'avoir en affichage sombre. Surtout pour les voyants, etc. Donc je trouve que c'est vraiment mieux fait. Niveau de la tablette, elle est un tout petit peu plus petite. Les bords sont aussi un peu plus larges que sur la Model 3. Sincèrement, s'il fait, ça va bien. Voilà.
j'ai pas eu de problème cette fois-ci avec le rampage, puisque ça, c'est le gros point positif de cette voiture, c'est qu'il y a le rampage et le serrage. Alors, petite démo du rampage. Là, je ne touche absolument pas aux pédales. Donc la voiture, elle se déplace à vitesse lente. Pour les manœuvres, c'est juste idéal. Et dès que je touche au frein, en fait, voilà, je l'arrête. Et là, c'est juste du bonheur parce que je peux regarder mon rétro, je peux tout regarder, je peux faire attention à ma conduite sans avoir besoin de me préoccuper si la voiture va accélérer un peu trop fort. Et si j'ai besoin, ben, j'accélère. Mais comme elle est déjà en mouvement, ben, c'est très très progressif, c'est vraiment très net. Petite précision, il y a un truc qui m'a paru être très étonnant hier quand j'ai récupéré la voiture, c'est que j'ai tout de suite mis la voiture en rampage et en descendant de ma S, eh bien je trouvais que le rampage n'était pas très fin, il n'était pas très agréable à utiliser par rapport à ma voiture. Donc je l'ai remis en serrage et j'ai roulé comme ça. D'ailleurs, ça a bien fait marrer mon copain Laurent qui me disait, bah tu vois, finalement, tu vas t'y habituer. J'ai fait 15 km comme ça et franchement, ça a commencé à m'énerver. Donc je suis repassé en rampage et je me suis rendu compte que le rampage s'améliorait avec le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes déplacements, que je commençais à rouler, alors c'est moi qui m'adaptais, soit la voiture s'adaptait. Mais je pense que sincèrement, la voiture s'adapte à la conduite de la personne. Et ça, je pense que c'était déjà le cas sur les voitures thermiques, où quand vous prêtez votre voiture, vous la récupérez, vous dites elle réagit plus pareil, c'est normal. L'électronique de la voiture, finalement, s'adapte à la conduite d'une personne. Et là, j'ai vraiment l'impression que la Model Y s'est adaptée à ma conduite. Et franchement, là, c'est juste agréable. C'est vraiment très bien. Pour revenir à ce qui s'est passé hier. Donc hier, j'ai récupéré la voiture à Nancy-Pulnoy. Encore une fois, merci Mika. Merci aux équipes de Pulnoy qui ont été super sympas. Et donc j'ai récupéré la voiture avec un peu d'avance en plus, ce qui était bien, parce qu'on était invités hier soir, donc ça nous a permis d'être plus ou moins à l'heure. Mais surtout, ce qui est super important, c'est que je suis sorti du garage avec les mêmes conditions météo que ce que j'avais avec la Model 3, à savoir de la pluie, du vent et passer par les petites routes. Là, il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux. Premièrement, que j'avais mal au dos, mais encore une fois, comme sur la 3, j'ai eu la même chose, c'était le temps que je trouve une position de conduite qui me convienne. Et effectivement, maintenant que j'ai une position de conduite qui me convient bien, je suis super bien dans la voiture. Je suis vraiment bien installé. Deuxième chose qui m'a sauté aux yeux par rapport à la 3, c'est le fait que quand de nuit, vous êtes vraiment dans un univers très sombre. À part les éclairages au pied, on voit pas grand chose par rapport à la version avec les petites LED tout autour qui donnaient un petit éclairage. C'est pas gênant, c'est une question d'habitude, surtout que vous avez juste l'éclairage des petites molettes sur le volant qui suffit largement puisqu'il n'y a pas d'autres boutons. Donc en gros, je suis pas perturbé, même si j'ai l'habitude d'avoir une petite lumière d'ambiance dans la S que je n'ai pas ici. Mais bon, globalement, ça change pas grand chose à l'expérience. Autre point qui m'a sauté aux yeux, enfin surtout à ceux des gens qui me croisaient, c'est que mes phares étaient réglés très haut. Alors ça, c'était juste dingue, je me prenais des appels de phare tout le temps. Donc si jamais un jour vous achetez un modèle Y, moi je vous conseille vraiment de commencer dès la première soirée à faire vos réglages de phare. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir ça sur la S? Faites-le face à un mur, limite prenez une voiture classique, mettez-la à côté et puis reproduisez en fait le faisceau d'une voiture classique, d'une autre voiture. Et à ce moment-là, vous aurez réellement un super éclairage. Alors c'est réglable par la personne, par le conducteur. En revanche, si vous faites ça, faites-le de manière sérieuse et en faisant bien votre réglage parce que après ça peut prêter à conséquence pour votre sécurité. Alors, oui, j'ai le flash qui s'est mis en route. Bon, tant pis. Donc, alors, vous allez dans entretien, réglage des phares. Vous allumez l'auto, vous avez les phares qui s'allument et regardez ce qui se passe. Voilà. Et là, vous pouvez régler la hauteur. Donc, regardez. Ça monte, ça descend, ça règle l'inclinaison de l'optique.
Et franchement, c'est génial. Vous pouvez faire ça pour le phare gauche et pour le phare droit. Donc, une fois que vous avez terminé, vous fermez et la voiture, elle vous donne votre faisceau de phare. Voilà. Et ça, c'est franchement génial. Très très bonne surprise pour moi, puisque on m'avait dit que les modèles 3 éclairaient pas génial. Pour les Y, il n'y avait pas vraiment de consensus là-dessus. Moi, je les trouve très bien. L'éclairage, je le trouve vraiment impeccable. Il me va bien. Et franchement, par rapport à ma S, c'est un cran au-dessus. Autre point qui est un cran au-dessus de ma S, c'est les essuie-glaces automatiques. Et les essuie-glaces automatiques, très sincèrement, ils marchent bien, même de nuit maintenant. Alors, je sais pas si c'est la dernière mise à jour. Moi, je les trouve bien. En plus, les essuie-glaces sont très silencieux, donc ça fonctionne plutôt bien. À part une fois ou l'autre où j'ai eu besoin de les activer manuellement, mais vous écoutez, ça fait quasiment pas de bruit. Et franchement, c'est bien. Franchement, c'est très 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 bien. Les codes phares automatiques fonctionnent plutôt bien hors autoroute. C'est sûr que sur autoroute, quand les feux, par exemple des camions, sont masqués par la barrière, par la rambarde, bah, elle se met en plein phare, ce qui gêne les chauffeurs poids lourds. Ça, c'est vraiment le seul point où ça pose un peu problème. Sinon, le reste du temps, les codes phares automatiques, ils marchent très bien. Voilà, alors sinon, que dire au niveau de l'intérieur? Donc l'intérieur blanc, moi, j'étais pas fan au début. Et puis au final, ben, je le trouve bien, vraiment chouette, quoi. Alors, je prendrais un intérieur noir parce que j'aime bien les intérieurs sombres. Là, en plus, on est de jour, je trouve que ça pète beaucoup. Hein, c'est vraiment très très lumineux. Donc, je pense que je vais quand même prendre le noir. Mais le blanc est très joli. Il est surtout très résistant. Il est très beau. Il est facile à nettoyer d'après Tesla et d'après les utilisateurs. Donc, franchement, voilà. L'intérieur est magnifique. Le fait de pouvoir poser son téléphone là, c'est juste génial parce qu'il se charge direct, tout va bien. Enfin, c'est franchement agréable. C'est agréable à utiliser. Le réglage des sièges, ben, finalement, j'ai trouvé une bonne position de conduite, même pour un SUV. Et là, on va parler un peu conduite de SUV. Alors, pour vous donner mon sentiment par rapport au SUV, je suis pas du tout SUV. Alors, je ne suis pas anti-SUV, mais je n'aime pas la conduite d'un SUV en général. Pourquoi? Ben parce que généralement, je suis assis très haut par rapport aussi aux vitres. Et souvent, j'ai l'impression que en virage, le véhicule va basculer. Dans ma tête, j'ai toujours certaines notions qui défilent en permanence. Entre autres, la présence du centre de gravité plus élevé, avec le tangage, avec le roulis, qui fait que ben j'ai l'impression, en tout cas dans ma tête, je vois en fait les appuis qui se font sur les roues et les conséquences en termes d'adhérence, de freinage, de dynamique. Il y a par exemple un virage qui passe devant la 4 voies à Sarrebourg qui est un peu catastrophique. C'est-à-dire qu'il est assez serré, il est en léger dévers, et chaque fois que j'ai un SUV ou un 4x4, j'ai l'impression que je vais me foutre au décor. Et ça, c'est une impression que j'ai souvent dans les SUV, que j'ai toujours eu dans beaucoup de SUV et dans les monospaces. Le seul où j'avais pas ça, c'était le Zafira B, où j'étais plutôt confiant. Par contre, j'étais super mal assis, avec des sièges sport, avec des rebords qui rentrent dans les côtes, ou alors les hanches qui passent pas bien, parce que le siège est trop fin. Alors, c'est pas du tout le cas sur le modèle Y, où les sièges sont excellents. Ils sont pas tout à fait aussi bons que ceux de ma S, mais presque. Par contre, là où je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse différence, c'est que le modèle Y ne penche pas. Vraiment, il reste à plat dans les courbes, etc. Je me sens beaucoup plus sécurisé. D'un autre côté, il est plus sensible au vent latéral qu'une berline, et ça se sent. Donc il faut de temps en temps le maintenir, en tout cas quand on n'est pas en autopilote, puisqu'en autopilote, il fait tout seul. Autre point par rapport au fait qu'il ne penche pas, eh bien ma foi, il y a une contrepartie. Et c'est à mon avis le plus gros défaut du modèle Y. Donc là, on va rentrer dans le dur, c'est le cas de le dire, c'est la dureté des suspensions. Même s'il a été assoupli, ça reste quand même extrêmement ferme. C'est aussi ferme que ma modèle S. Donc je retrouve complètement l'univers de ma S, sans amélioration, avec un véhicule qui a sensiblement le même poids, donc c'est normal, mais avec quand même l'agrément d'avoir un véhicule qui tienne bien la route, qui soit pas trop mou, et surtout qui donne l'impression d'une bonne vivacité. Par rapport à la S,
Je perds le côté karting, mais par contre, j'ai quand même une voiture qui est réactive. Donc, c'est un très bon compromis selon moi, même s'il gagnerait à avoir les mêmes amortisseurs que la Model 3. Autre chose par rapport à la dynamique du véhicule, par rapport à la Model 3 qui est très aseptisée, eh bien, j'ai l'impression que le Model Y a plus de pêche. Alors autant, c'est pas très représentatif dans le 0 à 100, puisque 6 secondes 9 au lieu de 6 secondes 1, il est plus lent. Par contre, en reprise, dès que vous avez besoin de reprendre de la vitesse, je retrouve beaucoup plus l'univers de ma S, qui est pourtant une dual motor avec plus de 550 chevaux. Et là, je me retrouve avec un véhicule qui, avec ses 295 chevaux environ, répond tout aussi bien que la S. En tout cas, en termes de sensation. Sensation que je n'avais plus dans la 3, où c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, mais aussi un peu moins démonstratif. On avait l'impression qu'elle avait moins de pêche. Je pense que dans les chiffres, c'est pas le cas, mais je pense qu'en termes de sensation, je me sens mieux dans le Y par rapport à ça, parce qu'il est beaucoup plus expressif, j'arrive plus à avoir une bonne pêche, etc. Alors ça, c'est mon avis. Tout à l'heure, on va aller se promener, on va aller avec mon épouse et c'est elle qui va conduire. Et là, justement, on va pouvoir reparler des sensations par rapport à elle, par rapport à sa position en tant que passager, sa position en tant que conducteur. Voilà. Allez, on y va, on va se promener. Bien, alors, test de madame, qui n'a pas roulé depuis... pas loin de 9 mois. Tournez à gauche sur des 1004. Comment tu trouves? Si maintenant tu mets l'autopilote vers le bas, 2 fois. Voilà. Relax. Voilà, donc on est en autopilote. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Il est plus doux que celui de la S. L'autopilote est plus doux que celui de la S, oui, je te l'accorde. Par contre, quand de temps en temps, il a des petites aberrations qu'on n'a pas sur la S, et il y a des aberrations sur la S qu'on n'a pas sur celle-ci. Alors, la molette pour la vitesse aussi. La molette pour la vitesse, c'est très bien, je trouve. Petite précision d'ailleurs, je sais pas si ça s'entend au niveau des caméras, au niveau du bruit, mais il y a un petit peu de bruit de roulement. Il y a un petit... Et hier soir, quand on est sorti, je me suis fait la réflexion, tiens, ça me rappelle la moto à Daniel qui était montée en Pirelli, et ça me rappelait ma Focus quand on l'a eu, qui avait ce fort bruit de roulement, ce fort souffle. Et en regardant sur les pneumatiques, en regardant la marque des pneumatiques, je me suis rendu compte que c'était des Pirelli. Voilà. Volant chauffant. Hein? Volant chauffant. Volant chauffant. C'est bien. Ouais. Ouais, c'est agréable. C'est vrai qu'en passager, la fermeté de la suspension, je la sens moins. Beaucoup moins. Mais en conducteur, tu le sens quand même pas mal. Moi, je trouve. Donc, vous voyez, même pour quelqu'un qui roule pas beaucoup, c'est quand même assez impressionnant comme c'est facile. Bien, on est sur autoroute. Voilà. Daniel au volant. Alors, Très bonne impression. bon, ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il y a un peu plus de bruit parce que je suis sur l'iPhone. Et surtout, il y a finalement ces fameux Pirelli qui font quand même pas mal de bruit. Alors, je vais vous montrer un truc par contre. C'est Loulou. Salut mon Loulou. Voilà, Loulou est super bien installé. Il est impec. Et franchement, l'endroit lui plaît. Il est pas inquiet du tout. Ça se passe plutôt bien. On va arriver au superchargeur. Et c'est un petit peu le bilan première impression pour madame. Très bonne impression. La voiture est facile. Elle a une bonne reprise. Et on a Tu te sens à une l'aise? très bonne visibilité et je me sens en relax. Ok, donc t'es plus à l'aise que, entre autres, dans la Polestar qu'elle avait conduite aussi pour quelques kilomètres. C'était pas terrible? C'était plus étriqué. Ok, donc sentiment d'espace. Ouais, là, je suis bien. Puis, j'ai pas envie de rouler vite parce que je suis bien. Ok. Comme deuxième voiture, ça te convient? Ouais. Mais pour une première, pour moi, moi, ça va très bien.
j'aime bien ce modèle-là. Je t'ai tout de suite dit, c'est une belle voiture. Bon. C'est haut, tu arrives bien à rentrer dedans. Tu as de l'espace, comme dans la S. Ça fait pas cheap. Très bien. Ok. Et c'est super, point de vue visibilité, l'écran, ça suffit, tu n'as rien besoin d'avoir derrière le volant. C'est visible, c'est bien. Donc, C'est clair, l'ordinateur, c'est bien, les données. Il faut s'habituer, mais une fois que tu le sais par cœur, c'est impeccable. bien, on est au superchargeur. Ouais. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Hop. Voilà, c'est branché. Alors les portes s'ouvrent vachement large. Hein. Regardez, la porte elle est vraiment largement ouverte. Et ça je trouve que c'est vraiment bien. Pour sortir et rentrer le loulou, c'est super pratique. Bien, alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle supercharge. Alors, c'est parti, 161, 173. 173 et on est à 19%. Touc. Voilà. 170 kW. On va voir maintenant combien de temps il nous faut. Alors il nous faudrait 35 minutes pour aller au 100%, mais on le fera pas. On va monter à, je pense, on va faire un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc ça devrait nous amener à 70% à peu près. Voilà, c'est quand même vachement plus simple. Hein Loulou? On est bien là? Hein? Ouais Loulou. Alors, on est à 69% et on vient de passer la barre des 100 kW. C'est juste hallucinant. Voilà. Donc là, j'ai 69%, ce qui correspond à 290 km d'autonomie. Ce qui est largement plus que ce que j'ai sur ma S, puisque sur ma S, quand je suis à 90%, je suis à peu près à ça. Et non, 80, pardon. À 80%, je suis à en gros 300 km, un peu moins. Donc là, finalement, je suis bien pour repartir. Encore 88 kW à 71%. Donc c'est juste énorme. Et ce qui veut dire que en trajet, je m'arrête 15 minutes et c'est bon, je peux repartir. C'est génial. Ça y est, on est reparti, direction Pulnoy pour ramener la voiture. Alors, qu'est-ce que je peux dire de finalement mon expérience sur le Tesla Model Y avant de vous donner des résultats finaux? On va faire les plus et les moins par rapport à la S. On va commencer par les plus. Alors, le premier plus, c'est réellement la technologie. Clairement, la voiture est plus évoluée que la mienne. Elle a un meilleur chauffage, elle consomme moins, elle a plus d'autonomie par rapport à une batterie plus petite. Bref, technologiquement parlant, on sent l'évolution. Deuxièmement, le deuxième gros plus, et ça je m'y attendais pas, c'est l'usage, et en particulier une chose qui est très importante, c'est le côté pratique. L'ouverture très large des portes y est pour beaucoup, ainsi que la forme du véhicule. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans un véhicule qui est plus pratique que la S. Et ça, je m'y attendais pas, parce que la S étant plus grande, je pensais avoir beaucoup plus d'espace, mais c'est pas tout à fait le cas, puisque j'ai un peu plus de largeur dans la S, mais ça se ressent pas. Et les volumes sont quasiment les mêmes. Le coffre est peut-être un petit peu plus grand sur la S, mais c'est vraiment tout. Donc ça, c'est pour les plus du Y par rapport à la S. Les moins maintenant. Le premier point sur lequel j'ai été un petit peu déçu, c'est la dureté des suspensions, parce que je me retrouve avec une suspension qui est aussi ferme que ma S. Est-ce que, ma foi, c'est problématique? Oui et non. Si vous aimez les conduites à l'allemande, donc les suspensions à l'allemande, vous allez être ravis. Si vous aimez plutôt les suspensions à la Citroën CX ou DS, vous n'allez pas aimer. En tout cas, ça va vous choquer au début.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de performance, on est sur un véhicule qui a forcément moins de patates que sur ma S. Mais sincèrement, si vous prenez une Model Y Performance, vous aurez les mêmes performances que ma S. Vous aurez une voiture qui est aussi joueuse que ma S, parce que je pense que la monte pneumatique y est pour beaucoup. Sachant que ma S n'a pas les suspensions pneumatiques, ce qui fait qu'elle a un côté conduite karting que vous n'avez pas sur les S à suspension pneumatique. Ensuite, on peut dire que en retrait par rapport à la S, ben, c'est à peu près tout. L'insonorisation est à peu près la même que sur ma S, un petit peu meilleure, mais on n'est pas encore dans ce que Tesla a fait sur la Model 3. Maintenant, en termes de consommation, très sincèrement, je suis bien bluffé parce que j'ai à peu près les mêmes consommations que ce que j'ai eu dans la 3 il y a quelques semaines. Donc, c'est vous dire que finalement, le Y, il est loin d'être en retard, il est loin d'être largué. Bon, alors est-ce que le modèle Y me plaît? Oui, il me plaît. Il me plaît plus que la 3. Parce que j'ai plus de sentiments d'espace, c'est plus ce que j'ai l'habitude d'avoir. J'ai une voiture qui consomme peu, qui est à un tarif extrêmement raisonnable. Et là, on reviendra dessus tout à l'heure parce que il y a un truc important. Et c'est pour ça que cette vidéo sort avec un jour d'avance par rapport à d'habitude. J'ai eu un petit peu de mal à m'habituer à la position de conduite, parce que c'est une position de conduite qui est un peu différente d'une berline. On est dans un SUV malgré tout, même si le terme de SUV est un peu galvaudé par rapport à cette voiture, puisqu'on est plutôt dans un mix entre un SUV et un monospace. Le rapport espace intérieur, volume extérieur est très sincèrement plus côté monospace que côté SUV. Donc oui, il y a des côtés pratiques. Le véhicule est plus haut, donc j'ai bien trouvé ce que je cherchais. C'est-à-dire être moins ébloui, avoir une meilleure visibilité que dans la berline, être dans une configuration qui est plus agréable sur la route. Et là, il m'est arrivé un truc qui finalement est pas déplaisant. Je vous explique. Lorsque je suis dans la S, ma lunette arrière se trouve au niveau des phares des autres voitures. Ce qui fait que quand vous avez quelqu'un qui vous colle au cul, vous n'avez pas l'impression d'avoir les phares juste derrière votre nuque. Et ça enlève un stress. Même si ça arrive souvent qu'on ait des gens qui collent au cul, parce que le respect des distances de sécurité, c'est une chose contre laquelle je me bats tous les jours au quotidien parce que ça m'énerve. Le respect des distances de sécurité, c'est primordial, ne serait-ce que pour le confort et le stress du conducteur qui est devant vous. Donc même si ça n'avance pas comme c'est le cas, parce qu'on a un poids lourd là qui monte le col de Saverne, eh ben c'est pas la peine de coller la bagnole qui est devant vous, ça avancera pas plus vite. Ensuite, il y a une chose que j'ai pu noter, c'est que la différence de largeur entre les deux voitures est vraiment significative en termes de sensation et d'impression. C'est plus agréable de circuler en ville ou de circuler dans des zones relativement étroites que de circuler avec la S, parce que on a moins ce problème de la largeur. Au niveau patate, on est bon. Et au niveau tenue de route, on est très bon aussi. On a à peu près les sentiments et les sensations de la S, mais on sent que le véhicule est plus haut quand même, hein. Donc il faut s'y habituer. On n'a pas tout à fait le même ressenti. Mais voilà, ça tient super bien la route. Très très sincèrement, ça tient bien la route et je crois pas que je monte plus vite avec ma S, hein. Voyons maintenant l'avis de madame. Alors on a beaucoup discuté aussi hors caméra. Vous avez vu, elle n'est pas tout à fait à l'aise avec la caméra. Donc on a discuté énormément et on s'est dit que oui, c'est le véhicule qu'il nous faut. Et elle est très à l'aise au volant. Même plus que dans la S. Alors là, j'ai été surpris parce que elle aime bien les véhicules un peu hauts. Lié à sa vue, c'est nettement plus sympa. Donc oui, madame a beaucoup aimé la conduite même par rapport à la S. Je me rappelle l'essai de la Polestar. Franchement, j'avais été blanc comme un linge à côté parce que, ma foi, bon, on va dire qu'elle n'était pas du tout à l'aise dans la Polestar. Question visibilité déjà, et puis les commandes étaient trop compliquées, il y avait trop de choses, ça lui posait problème.
Alors que là, tout est simple, tout est relativement proche de la S, donc elle s'y est fait tout de suite. Bien, alors me voilà arrivé au terme de mon essai. J'ai encore quelques kilomètres à faire jusqu'à Pulnoy. Là, je l'ai juste branché. Vache! Je suis à 62% de batterie et elle me sort 150 kW de puissance. Je vous fais la photo. C'est juste impressionnant. Vache. Alors, je suis au superchargeur, il me reste 62% parce que je veux ramener la voiture avec un maximum d'autonomie, puisqu'ils vont peut-être avoir des essais ce matin. D'ailleurs, je suis tout seul au superchargeur. Bon, maintenant, il est temps de faire le bilan et de vous expliquer finalement le titre de cette vidéo. Non, ce modèle Y n'est pas pour moi. Et je vais quand même le conduire tout le temps, voilà, parce que c'est un véhicule qui est essentiellement destiné à notre famille et essentiellement à madame. Puisque quand je pars en déplacement, je veux pouvoir prendre ma S et qu'elle ait une voiture. Entre autres. Mais bon, je m'en servirai aussi, mais globalement, la voiture sera pas pour moi. Et je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, parce que ça concerne aussi l'administratif et surtout la carte grise. Il y a une chose très importante dans la carte grise d'une voiture et ça, on va en reparler. Je vous ferai un épisode dédié à ça. Maintenant, je vais vous parler du problème du prix et de la commande. Il y a un restyling qui se prépare pour avoir la même version qu'à Shanghai, donc à savoir avec la signature LED à l'intérieur, les enjoliveurs noirs, je crois un moteur plus puissant. J'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Surtout, bon, moi j'aime bien les enjoliveurs actuels. Le fait qu'ils soient noirs, fasse très plastoc, j'aime pas du tout. Donc j'aimerais bien passer sur celle-ci avant qu'elle ne disparaisse. Toutefois, lorsqu'il va y avoir ce restyling, apparemment ça devrait se faire aux alentours de la fin du premier trimestre 2024. J'espère être prêt. Donc avoir vu le banquier, avoir vendu la vieille Roadrunner qui me colle un peu parce que le gars il se bouge pas trop le cul, l'acheteur en tout cas. Et bon là je vais secouer le cocotier. Je veux que ce soit réglé très rapidement pour que je puisse aller voir le banquier. Ma configuration c'est le blanc avec l'intérieur noir et l'attelage. Donc, pourquoi je prends cette configuration-là? C'est pour être le plus discret possible. Clairement, Maggie, aujourd'hui, est connue, elle est reconnue partout, ça me dérange pas. Mais il y a des moments où j'ai envie d'être plus incognito que d'habitude. Donc, entre autres, quand je me déplace pour aller chez mes parents, quand je me déplace en vacances, eh ben, j'ai envie d'avoir une voiture un peu plus discrète, donc ce sera une blanche intérieure noire, ce qui fait qu'elle se fondra bien dans la masse. Ensuite, la commande, je peux pas la passer tout de suite. Si c'était le cas, croyez-moi, ce serait déjà fait. J'aurais déjà commandé la voiture hier, parce qu'on a pris la décision hier soir. Et donc, voilà, le problème, c'est qu'il y en a de disponibles, il y a une aide, il y a un prix, etc. jusqu'au 15 décembre. Et ça, franchement, c'est super. C'est pour ça aussi que je sors cette vidéo un jour avant, pour permettre à ceux qui ont en tête, est-ce que je commande, est-ce que je commande pas. Franchement, si vous avez envie d'un modèle Y, allez-y, faites-le, commandez-la. Tant pis pour les petites améliorations si elles vous importent peu. Moi, personnellement, elles m'importent pas du tout. Donc, moi, je sauterai tout de suite sur l'occasion. Deuxième chose, moi, je raisonne d'une autre manière. C'est-à-dire que quand je serai prêt, c'est-à-dire probablement d'ici la fin du premier trimestre 2024, eh bien, ce que je compte faire, c'est attendre les derniers moments, les derniers modèles disponibles avant le restyling. Parce que quand vous aurez un véhicule disponible avant le restyling, ce qui va se passer, eh ben, c'est qu'il y aura des promos. Et donc, je pense pouvoir la toucher à peu près au même prix qu'aujourd'hui. Donc, bah, ce sera le moment pour moi d'acheter pour avoir ce que je veux. Donc, la voiture actuelle avec le rampage, avec toutes les fonctions que je veux et surtout une certaine sobriété. Ce que j'adore dans cette voiture, c'est qu'elle est extrêmement sobre. Il y a très peu de boutons, il y a très peu de choses. Et ça me va en termes de physique parce que tout le reste est sur la tablette. Et tout ce qui m'importe est sur la tablette. Le seul petit bémol, moi, que j'aurais aimé avoir, c'est le changement de voie automatique dans l'autopilote de base. Dommage. Bon, ben, peut-être que je prendrais l'autopilote amélioré si j'ai des sous en trop, mais très sincèrement, ça m'étonnerait. À moins qu'il y ait une super promo, hein, et alors là,
je me jette, hein. Mais sinon, non. Donc au final, cette voiture, elle est pas pour moi, elle est pour mon épouse. Et franchement, je suis ravi d'avoir essayé cette voiture. Je voulais encore vraiment dire un grand merci à Mika et à toute l'équipe de Tesla Pulnoy. Parce que voilà, ça c'est réellement la meilleure voiture que j'ai jamais essayée, le meilleur SUV. Même meilleur que la Model 3, selon moi. Après, ça reste quelque chose de très personnel. Mais voilà, cette voiture, je veux pas la rendre. Bon, bref, en conclusion, au final, vous l'avez compris, on a une super bagnole. Et vraiment, franchement, Tesla, bravo, chapeau. Et on comprend pourquoi cette voiture est la plus vendue au monde. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Et si tout va bien, pour dimanche, je vous prépare un épisode sur le pourquoi du 48 volts et ce qui fait la différence par rapport à plein d'autres systèmes 48 volts qui sont en développement sur le Cybertruck et sur les futurs Tesla. Et croyez-moi, ça va être vraiment intéressant parce que on va pas parler que de technique, mais on va parler d'usage. Portez-vous bien. Ciao. Voilà, alors pour le coup, petit ajout à la vidéo de l'essai du modèle Y. Je voulais juste vous montrer un petit comparatif en ce qui concerne la recharge. Là, je suis à 47%, un truc dans le genre. Je suis au même superchargeur que tout à l'heure et je suis à 43 kW. Rien à voir avec le modèle Y. Très sincèrement, j'ai récupéré ma S et j'ai l'impression d'avoir la même voiture que le Y à peu de choses près. Il y a une chose qui est super importante et ça, c'est ce qui fait la force, à mon avis, de Tesla par rapport à tous les autres. Ma S, à l'époque, avec sa configuration actuelle, était à plus de 100 000 euros. Bon, moi, je l'avais touché à un bon prix parce que c'était une voiture de démo, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir un Y avec la même chose pour moitié prix. Et un agrément qui est même supérieur à celui des anciennes S. Et c'est une voiture neuve. Donc, comme dit, tu l'essayes, t'es foutu. C'est vraiment pas un slogan qui est dénué de sens. Moi, je suis ravi. Je vais pas dormir jusqu'à ce que j'ai ma Model Y propulsion. Et enfin, celle de madame. Et très sincèrement, voilà. Moi, je suis hypé. Et pourtant, vous savez que je connais les voitures. J'en ai conduit des tonnes et des tonnes. Mais celle-ci, aussi bien la S qui me convient parfaitement que le Y aujourd'hui, qui pour moi est la meilleure voiture familiale au monde. Aussi con que ça puisse paraître, aussi exagéré que ça puisse paraître, c'est le cas. Voilà.